Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 8h10 précisément, Sud Radio, c'est à la une. Emmanuel Macron est de retour à Mayotte aujourd'hui, 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le président de la République qui doit présider un conseil des ministres sur la refondation de l'archipel. Hamdil Waïdou Soumaïla, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Emmanuel Macron est arrivé sur place il y a quelques minutes, aux alentours de 7h30, il y a un peu plus d'une heure. Voici ce qu'il a dit quand il est arrivé sur place, monsieur le maire. Il a dit: on a répondu à l'urgence extrême. Je suis là pour faire le constat de ce qui a été bien fait et de ce qui n'a pas été assez bien fait. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas été assez bien fait, pour reprendre la formule du président de la République? Alors, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? En réalité, le vrai problème, c'est quand le président de la République s'engage et que derrière, les services ne font pas ce qui est nécessaire pour redonner un peu de l'espoir, en tout cas l'espoir que le président de la République a suscité après son passage ici en décembre dernier. Aujourd'hui, quelques exemples très simples. Les collectivités que nous sommes. Mamoudzou, c'est 18 000 élèves, c'est plus de 12 millions d'euros engagés par les entreprises, je ne parle même pas de la ville, parce que nous avons certes fait les appels à candidature, les entreprises ont répondu pour refaire les écoles, parce que c'était un défi pour tous, pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Mais sachez qu'à date aujourd'hui, nous avons engagé, avec les entreprises, ont pris sur le trésorerie, engagé 12 millions d'euros pour refaire les écoles. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, les collectivités qui avons subi cette catastrophe naturelle n'avons toujours pas reçu 0 centime. Nous avons reçu 0 centime jusqu'à ce jour. Vous voyez, ça c'est un vrai problème. On ne peut pas continuer à creuser dans nos budgets pour répondre d'abord à l'urgence qu'il y a eu et continuer à nous mobiliser seuls face à cette catastrophe inédite. Voilà parmi les enjeux qui ne sont pas bien faits sur le territoire. Dans quelles conditions vivent aujourd'hui les Mahorais ? Je parle à savoir difficile. La question des coupures d'eau, d'électricité. On en est où de ce point de vue-là, monsieur le maire? Alors, pour ce qui est de l'électricité proprement dite, dans quasiment toutes les maisons, il y a l'électricité. Là, c'est ce qu'on pourrait parler de ce qui a été bien géré jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, l'éclairage public. À Mamoudzou, à date aujourd'hui, je suis quasiment seul uniquement à 40% d'éclairage public. Ça veut dire qu'il y a 60% des zones qui ne sont pas éclairées. Donc, conséquence, c'est l'insécurité grandissante au quotidien. Toutes les nuits, je suis assailli par des appels, par nos concitoyens qui se font agresser parce que c'est le noir partout. Et ça, c'est pourquoi? Parce que il y a eu l'éclairage public ici, les fils sont des fils aériens. Nous, ce que nous demandons, c'est pourquoi nous fustigeons un peu l'idée de dire on reconstruit à l'identique. On ne peut pas reconstruire à l'identique parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé. Si on veut reconstruire à l'identique, ça veut dire remettre les fils aériens. Ça voudrait dire demain, il y aurait une autre catastrophe qui arrive, on se retrouvait au même niveau de problèmes d'électricité, des problèmes d'éclairage public. Nous pensons qu'il faut un plan ambitieux pour que l'ensemble des réseaux électriques, télécommunications et tous les autres réseaux puissent être enterrés. C'est comme ça comment on pourra demain mieux résister aux catastrophes qui vont arriver. Bien sûr, il y a besoin de cela. On a une situation très compliquée pour beaucoup de Mahorais. Je lisais, 1 salarié sur 2 seulement encore en activité après le passage de Chido. Encore beaucoup de Mahorais qui sont sans solution de relogement aussi, monsieur le maire. Je vais vous dire, je reprends exactement ce que vous avez dit. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, mais ça risque très vite de devenir la réalité de demain. Je vous ai parlé tout à l'heure, là je parlais que de Mamoudzou que je connais bien, les 18 millions d'euros engagés par les entreprises. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise nous disent aujourd'hui? Monsieur le maire, si on n'est pas payé dans quelques jours, dans quelques semaines, non seulement nous ne pourrons peut-être pas finir les travaux que nous avons engagés, mais nous ne sommes plus à même de payer nos salariés. Donc crise sociale,
qui va se rajouter à la crise sociale d'aujourd'hui, mais ça va être une catastrophe pour le territoire, en tout cas une catastrophe sociale pour le territoire. Raison pour laquelle nous demandons sincèrement à ce que le président de la République demande à ses services, exige de ses services que les collectivités, que les entreprises puissent être aidées tout de suite et maintenant, avant même de, parce que ça fait 4 mois où il y a eu beaucoup d'inspections qui sont arrivées, beaucoup de ministres qui sont arrivés, mais on ne voit pas la réalité. C'est ce qui manque. C'est le concret qui manque. Les engagements, les mots de soutien, ça c'est important dans ces moments difficiles. Maintenant, il faut qu'on dépasse cela, qu'on aille vers la réalité, vers l'action, et l'action, c'est tous les moyens qui nous ont été, on va dire, promis, puissent devenir concret, puisse devenir réalité pour que nous puissions bâtir et pour certains rebâtir le territoire. C'est ce que vous allez demander au président Macron qui est arrivé à Mayotte il y a quelques minutes, il y a moins d'une heure. Vous allez le rencontrer, vous l'avez rencontré, monsieur le maire ? Je vais là tout à l'heure le rencontrer. On sera au port de Longoni, donc je vais y aller tout à l'heure avant de nous retrouver cet après-midi à l'hémicycle du conseil départemental pour les échanges avec l'ensemble des élus de Mayotte. À l'occasion de la visite du port de Longoni, j'aurai l'occasion de lui répéter ce que je viens de vous dire, que maintenant ce qu'il faut, c'est du concret. Du concret, du concret, du concret. Parce que des engagements, des promesses, des engagements, il y a eu lieu, c'était important dans ces moments difficiles. Mais maintenant, si nous ne voyons rien arriver tout de suite, encore une fois, c'est crise sur crise, et là, on ne peut pas tenir. Engagement financier, c'est ce que vous attendez de toute urgence, monsieur le maire. Et puis, il y a ce parce projet... On ne pourra pas reconstruire sans argent, naturellement. Et puis il y a la question aussi de ce projet de loi sur la refondation de Mayotte qui concerne aussi, qui a un volet important de lutte contre l'immigration clandestine venue des Comores, durcissement de l'obtention d'un titre de séjour, aide au retour volontaire, facilitation des évacuations d'habitats insalubres et illégaux. Tout ça, monsieur le maire, ça va dans le bon sens ? Ce que nous avons demandé au Premier ministre lors de sa venue à Mayotte, très simple, 2 mots. Courage et ambition. Si on veut parler de reconstruction, de refondation du territoire, il faut du courage et il faut de l'ambition. Le courage, c'est de dire quel est le vrai problème sur ce territoire. Le vrai problème sur ce territoire, c'est les conséquences de l'immigration incontrôlée sur ce territoire. Parce que l'immigration, c'est les bidonvilles que vous voyez partout. L'immigration, c'est l'insécurité sanitaire, c'est l'insécurité environnementale, c'est l'insécurité tout court. Tant qu'on ne réglera pas, on n'aura pas le courage de dire on stoppe l'immigration, parce qu'aucun territoire de France n'accepterait de vivre ce que les Mahorais vivent ici quand vous avez plus de 52% de la population de Mayotte qui est étrangère. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'étrangers que de natifs du territoire, et que cette moitié-là soit en situation irrégulière. Ça, c'est pas acceptable. Le tiers de la population de Mayotte est clandestine. Vous imaginez ? Le tiers d'une population est clandestine. Où est-ce qu'on a vu ça en France? Où est-ce qu'on a vu ça dans le monde? Pourquoi les Mahorais doivent continuer à accepter cette situation? Si on n'a pas le courage de dire ça, de voir cette réalité en face, on reste sur les dogmes, notamment des gauchistes, on n'aidera pas le territoire. Ça veut dire que les mesures prévues et annoncées, elles sont insuffisantes à vos yeux? On n'est même pas au 1/10 de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. C'est de dire aux Comores, désormais, on ne veut plus voir de quoi ça partir de chez vous. Ce qu'il faut ici, c'est de dire, vous arrivez à Mayotte de manière clandestine, vous ne serez plus régularisé. Ce qu'il faut dire, c'est que vous mettez un bidonville, vous installez un bidonville sur un terrain, vous êtes pénalisé, vous êtes susceptible d'aller en prison pour ça. Il faut encore une fois qu'on dise les choses de manière très claire. Sinon, si on en reste sur des petites mesures, sur des mesurettes, en réalité, on n'aura pas tiré les conséquences. Et moi, ce que je vous dis, et ça, je l'ai dit au président de la République la dernière fois, je l'ai dit à tous les ministres qui sont venus ici. Nous ne voulons plus être comptables
des futurs morts, parce que des morts, il y en aura, parce qu'on n'aura pas été suffisamment courageux aujourd'hui. Si jamais il y a catastrophe et qu'on ait laissé comme ça a été fait aujourd'hui, les bidonvilles se reconstruire, il y a catastrophe demain, il y a eu peut-être 40 morts avec Chido, et comme on nous l'a annoncé, il y aura les catastrophes deviendront de plus en plus violentes. Dans ce cas-là, il y aura plus de morts dans ces bidonvilles. Et ça, nous ne voulons pas être comptables parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On le savait parce qu'il y a eu le 14 décembre. Hamdil Ouaidou Soumaïla, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, d'avoir pris le temps de raconter la situation que vous vivez du côté de Mayotte, où Emmanuel Macron vient d'arriver. Vous allez le rencontrer, vous allez lui dire tout cela. Je sens que vous en avez gros, effectivement, et ce sera l'occasion de pouvoir lui dire face à face. Maire de Mamoudzou, je le rappelle, capitale de Mayotte, Hamdil Ouaidou Soumaïla. Bon courage à vous et bonne journée.